Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 31e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 27 janvier. Il y a quelques semaines, Stephen King a déclenché une lourde polémique en déclarant sur Twitter que la diversité dans les arts ne comptait pas pour voter pour nommer un film aux Oscars. Des propos qu'il a tweetés et qui ont immédiatement mis le feu aux poudres. Il a tenu à préciser son propos et expliquer ce qu'il voulait dire dans une tribune parue sur le site du Washington Post que je vous ai intégralement traduite sur le site. Et puisqu'on parle de réseaux sociaux, Stephen King n'est désormais plus sur Facebook ni sur Instagram. Il a annoncé dans un tweet qu'il quittait la plateforme Facebook à cause des fausses informations dans les publicités politiques et parce qu'il n'a pas confiance en la protection des données des utilisateurs. Et puisqu'Instagram fait partie de Facebook, il a aussi quitté cette plateforme sur laquelle il n'était de toute façon pas très actif. Enfin, en 2011, Stephen King a participé à une anthologie qui s'appelle Man with a Pan, des hommes qui cuisinent pour leur famille et qui en parlent. Moi, je n'avais encore jamais parlé de ce livre sur le site puisqu'en 2011, il n'y avait pas de site mais juste un compte Twitter. C'est désormais chose réparée puisque je vous ai résumé son essai de 4 pages dans lequel on apprend que King cuisine depuis que Tabitha a perdu le goût et l'odorat, et je vous ai traduit sa recette de gâteau à la vanille avec une touche de chocolat. Nouveau projet d'adaptation, mais cette fois-ci en français par un Français, Alexandre Aja, qui a notamment adapté le roman Korn de Joe Hill, fils de King, est-il encore besoin de le préciser, va s'attaquer à The Plant. The Plant, c'est le roman inachevé de Stephen King, jamais traduit, dont les 6 premières parties sont disponibles en anglais donc, sur son site. De son côté, Misery pourrait bien avoir droit à un nouveau film. Un nouveau projet serait en développement pour nous offrir une version modernisée du roman de King, reste à savoir ce qu'ils entendent par moderniser. On a eu quelques précisions sur les Blu-ray et DVD de Dr. Sleep qui sortent le 11 mars. Les visuels ont été révélés et on apprend via les fiches des sites marchands que seuls les Blu-ray contiendront la Director's Cut avec 28 minutes de plus. Dans la mini-série Le Fléau, l'homme à la face de rat sera la femme à la face de rat. L'homme qui chez King suit Randall Flagg dans le Nevada sera, dans la version du réalisateur Josh Boone, une femme interprétée par l'actrice Fiona Dourif. Pour Le Fléau, on a aussi appris que Vincenzo Natali avait rejoint la production de la mini-série pour réaliser 2 épisodes. Il a déjà réalisé et aidé à produire de nombreuses séries de genre, notamment Lock and Key de Joe Hill, et c'est aussi lui qui a réalisé Dans les hautes herbes l'adaptation de la nouvelle de Stephen King et Joe Hill. Entre Gripsou et le Joker, à votre avis, quel clown est le plus fort ? J'ai fait l'avocate du clown de King dans un clash en 4 rounds organisé par le podcast C'est qui le plus fort, à écouter sur toutes vos applis de podcast ou à retrouver en lien directement sur le site. Toujours côté podcast, avec le roi Steven, on a sorti un hors-série de 30 minutes dans lequel on vous parle de l'épisode de la série Code Quantum dans lequel on peut croiser Stephen King. Côté produits dérivés, la Funko Pop de Stephen King avec la tête en sang, qui est une exclusivité des magasins Barnes & Noble aux États-Unis, est en fait déjà en commande sur beaucoup de sites de figurines, avec pour certains des possibilités de se faire livrer en France, donc je vous invite à aller l'acheter avant qu'elle ne soit épuisée. Diamond Select Toys a sorti une nouvelle statuette de 23 cm de Gripsou 1990, qui est en train de se transformer en araignée. Et son visage a une petite particularité, les ombres sont bleues. Un nouveau jeu de plateau est en développement et cette fois-ci, ce n'est pas ça. 2 sociétés américaines sont en train de développer le jeu de société The Shining qui se jouera de 3 à 5 joueurs. Les parties durent entre 45 minutes et 1 heure et, fait rare, il sera déconseillé aux moins de 17 ans. Et dans vos librairies Fnac, pour la sortie de l'Outsider en poche, le livre de poche est une petite opération de mise en avant des King qu'ils éditent et propose gratuitement, directement auprès de votre vendeur Fnac, de récupérer un petit catalogue sur les romans de King. Je vous ai mis des photos et toutes les infos sur les réseaux sociaux. À l'occasion du Super Bowl, on a pu voir une publicité avec Bryan Cranston qui imitait à merveille Jack Nicholson dans Shining, une vidéo qui a beaucoup tourné. Et côté réseaux sociaux, je me suis inscrite sur Goodreads pour faire des listes de lecture d'après les recommandations de King en 2019 et 2020. Vous pouvez aller chercher sur le site ou l'appli et rechercher Emily Stephen King France ou me demander le lien directement pour avoir accès aux recommandations de King.
L'avant-dernier roman de King, L'Outsider, arrivera enfin au livre de poche le 19 février. Et avant que ne débarque le prochain numéro de la Gazette, j'organiserai un concours pour le faire gagner, alors restez connectés au réseau. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 31. Merci à toutes et à tous pour votre soutien inconditionnel, et merci aux personnes qui participent à mon Tipeee et qui me permettent de mettre en place de nouveaux projets. Un merci particulier à 4 nouveaux pistoleros, Faustine Monégier, Gilles Edoux, Fabien Salgue et Florian Gracia. Pour discuter, échanger, questionner, vous pouvez venir me trouver à tout moment, ainsi que tous les autres fans, sur les différents réseaux de Stephen King France, c'est-à-dire Instagram, Twitter, Facebook la page ou Facebook le groupe, et aussi sur le serveur Discord. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette Gazette numéro 31 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.